Une niaiserie, personne s'est enregistré. Bienvenue tout le monde à la réunion ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Boileau, qui est tenue le 10e jour d'avril 2025 à 19h05, à la salle de la Bonne Entente située au 702 chemin de Boileau à Boileau et à laquelle sont présents les membres du conseil suivants. Siège numéro 3, Sylvie Germain. Présente. Siège numéro 4, Paul Landsbergen. Présent. Siège numéro 5, Serge Béchard. Il est là, Oui. il vient de partir pour toi. Il est là. Présent. Serge est là, présent. Siège numéro 6, Mme Édith Majot, présente. Et Cécile Rousseau, siège numéro 2, participe à la séance par visioconférence à raison d'un motif lié à sa santé. Elle est présente. Présente. Vous voyez? Elle est présente. Présente. Mais elle voit tout ce qu'on fait. Ah oui, j'ai une bien belle vue. Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire suppléant, M. Robert Mayer, assiste également à la séance Mme Mireille Dupuis, directrice générale, greffière trésorière. Je vais vous lire l'ordre du jour, qui est le numéro 1, constatation de quorum et ouverture de la séance. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Numéro 3, adoption des procès-verbaux. Il y a 3.1 qui est l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 mars 2025. 4, correspondance. 5, première période de questions. 6, c'est les avis de motion concernant 4 différents règlements. 7, c'est les rapports. 8, c'est les interventions des membres du conseil municipal. 9, c'est les finances. 10, c'est les dépôts de documents. Numéro 11, c'est les résolutions. Numéro 12, c'est la deuxième période de questions. 13, c'est variant. Et 14, c'est la levée de la séance. Le point numéro 1, la constatation du quorum et ouverture de la séance. Les membres présents à l'ouverture de la séance forment un quorum. L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée. Par le président, on a dit 7h05. Oui. Et il y a combien de citoyens dans la salle? J'en vois 4. Et citoyens à visioconférence, il y en a 3. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par Sylvie? 2, tu as raison. 2 citoyens. 2 citoyens. Je me suis trompée. Soit double. Il est proposé par Sylvie et résolu que l'ordre du jour et la séance ordinaire du Conseil du 10 avril 2025 soient adoptés tel que présentés et en conséquence, il demeure ouvert à toute modification. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Edith? Oui. OK, c'est unanime. Moi, je l'ai pas dit. Je t'ai entendu. Numéro 3, adoption des procès-verbaux. Il est proposé par Paul et résolu que la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2025, les membres du conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Unanime. 4, c'est correspondance. Juste un petit point à faire à la correspondance. C'est le 20 avril. Le 20 avril 2025, à 2 heures de l'après-midi, à l'église Sainte-Valérie de Boileau, il y aura une messe de Pâques. Venez-vous-en à la belle petite église à Boileau. Oui, qui va faire Le curé. Pourrait bien, mais je veux pas être frappé par un éclair non plus. Ça fait que pensez-y bien. Si on peut être un peu plus de personnes dans l'église, ça sera plaisant.
Numéro 5, première période de questions. Y a-t-il des questions à la première période? Je dis non. Ben, moi, j'ai des petites questions, mais Oui. ça a peut-être rapport avec le numéro 6. Attends à la deuxième période de questions. Moi, oui. Oui? Ouais. Ben, juste, Monsieur Boutin, oui. oui. Je lis la chose. L'application des règlements municipaux, c'est discrétionnaire, ça? Discrétionnaire? Vous pouvez décider à qui vous l'appliquez ou qui vous l'appliquez pas? Non. Ce n'est pas de cette manière-là que les règlements municipaux fonctionnent. OK. Parce que chez nous, on m'exige d'être sous les normes de QRM2 pour mon installation septique. Mais pourtant, sur les îles, ça ne l'est pas. Il y a une installation qui a été installée l'année passée. Elle n'est pas conforme. Le champ de polissage est à côté du salage, mais pourtant, c'est 5 mètres. Comment est-ce que ça a pu passer? Puis l'inspecteur municipal que vous avez, M. Bouchard, a refusé d'aller faire l'inspection. C'est un dossier qui a été, vous avez posé la question ben, à chaque mois, disons. Et jusqu'à date, le dossier procède comme il se doit. Et il n'y a pas des utilisations de règlement d'une manière discrétionnaire. OK. Et comment ça que. Parce que le rapport du technologue, le vendeur et le constructeur, c'est toute la même personne. Hein. Il l'a donné à un propriétaire qui l'a fourni à la municipalité pour avoir le permis. Et comment est-ce que le champ d'épuration peut être à côté du solage? C'est 5 mètres minimum que tu peux avoir ça. Je ne connais pas les détails de A à Z de cette installation-là. Notre inspecteur fait sa job comme il se doit et tout procède comme il faut. Y a-t-il d'autres questions? On va continuer. Numéro 6, avis de motion, projet de règlement et adoption de règlement. Le 6.1, c'est l'avis de motion, règlement 25-176, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 20-130. Et je vais juste vous donner, je ne vais pas toutes les lire, vous avez toutes copies disponibles. Si je commence à les lire, on va être ici jusqu'à 9 heures. Alors, ça, c'est l'entête du projet, qui est en gros le 25-176, modifiant le règlement numéro 20-130 relatif au plan d'urbanisme afin de procéder à des corrections pour en faciliter la compréhension. Alors, avis de motion, règlement 25-176, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 20-130. Avis de motion est par la présente donnée par Edith. Qu'à une séance ultérieure, un règlement modifiant le plan d'urbanisme de Boileau sera déposé, abrogeant et le règlement portant le numéro 20-130. En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense de la lecture du projet de règlement et j'avise que les membres du Conseil ont déjà reçu copie du règlement. De plus, ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. Et 6.2 est connexe à ça. C'est le projet de règlement 25-176 modifiant le règlement du plan d'urbanisme. Considérant le règlement numéro 20-130 relatif au plan d'urbanisme. Considérant la municipalité de Boileau a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son plan d'urbanisme. Considérant que la municipalité de Boileau juge opportun de procéder à des corrections au règlement numéro 20-130 pour en faciliter la compréhension. Considérant que l'article 83 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme requiert d'identifier toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d'îlots de chaleur urbain et d'écrire toute mesure permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout plan d'urbanisme doit être concordant au schéma d'aménagement et de développement révisé. Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec,
Un avis de motion a été déposé le 10 avril 2025, de même que le projet de règlement. En conséquence, il est proposé par, on va y aller avec Edith, et résolu que le présent projet de règlement est adopté et que le document intitulé Projet de règlement 25-176 relatif à la modification du plan d'urbanisme portant le numéro 2030 fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était ici au long reproduit. Adopté à l'unanimité. Avec la modification qu'on a discutée juste avant, en tant conseil, avec le point de vue, c'est-à-dire à l'intérieur de cette application, la municipalité peut autoriser certains usages permissibles en affectation forestière. Est-ce que je mentionne l'ajustement dans le... Il est noté, il va être... On Oui, peut... il est noté déjà dans. Oui, OK. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui, Oui. oui. Adopté à l'unanimité. Le 6.3, avis de motion, règlement 25-177, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 20-131. Et celui-là, afin de procéder à des corrections pour en faciliter encore une fois la compréhension et favoriser le développement du territoire. Et celui-là, le 25, numéro 177, vous prendrez le temps de le lire comme il faut. On avait eu une demande d'un contribuable le mois passé sur à rendre peut-être moins onéreux les demandes de permis de construction pour des bâtisses de certaines dimensions. Et les correctifs sont là-dedans. OK. Je vais vous lire la paragraphe qui est importante. Vous pouvez prendre le temps de tout le vérifier comme il faut. Mais c'est à l'article 1, l'article 4.4, exigences et obligations relatives à un plan préparé par un architecte et modifié par le remplacement du paragraphe 1 par celui-ci. Et c'est qu'une habitation unifamiliale isolée, un bâtiment accessoire sans vocation résidentielle, un bâtiment agricole et forestier domestique aux conditions suivantes. Que le bâtiment a au plus 2 étages, que le bâtiment a une superficie totale au sol de 300 mètres carrés ou moins, que le bâtiment est de structure conventionnelle en bois et respecte le Code du bâtiment du Québec. La construction ne présente pas de complexité structurelle particulière nécessitant une validation par un ingénieur. Nonobstant ce qui précède, si la construction est sur un terrain à contrainte, par exemple sol instable, pente raide, zone inondable, un ingénieur en structure ou en géotechnique est requis pour attester la conformité. Alors, ça allège pas mal ce règlement-là. Prenez le temps de... Il y a peut-être aussi, parce qu'on a pris en considération ce qui était demandé, le développement, c'est important à voir. Aussi, l'article 2, quand le permis est certificat, c'est pas pour 24 mois. OK. Oui, autre détail important. Alors, ça, c'est la base du projet de règlement 25-177. Alors, considérant... Les autres modifications, c'est des ajustements pour rendre ça plus clair. Donc, essentiellement, c'est basé sur les commentaires de M. Saint-Claude. OK. So, avis de motion règlement 25-177, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 20-131. Avis de motion est par la présente donnée par Sylvie? qu'à une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement sur les permis de certificats sera déposé, abrogeant et le règlement portant le numéro 20-131. En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense de la lecture du projet de règlement et j'avise que les membres du Conseil ont déjà reçu copie du règlement. De plus, ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. Et le 6.4.
le projet de règlement 25-177, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 20-131. Considérant le règlement sur les permis et certificats numéro 20-131. Considérant la municipalité de Boileau a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement sur les permis et certificats. Considérant que la municipalité de Boileau juge opportun de procéder à des corrections au règlement numéro 20-131 pour en faciliter la compréhension et d'assurer la conformité au schéma de management et de développement révisé de la MRC de Papineau. Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, un avis de motion a été déposé le 10 avril 2025, de même que le projet de règlement. En conséquence, il est proposé par et résolu que le présent projet de règlement est adopté et que le document intitulé Projet de règlement 25-177 relatif à la modification du règlement sur les permis et certificats portant le numéro 20-131 fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était ici au long reproduit. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 On arrive au 6.5. Avis de motion, règlement 25-178, modifiant le règlement de lotissement 20-132. Et le 25-178, un peu dans le même sens, afin de procéder à des corrections pour en faciliter la compréhension. Avis de motion est par la présente donné par Edith. qu'à une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement de lotissement sera déposé, abrogeant et le règlement portant le numéro 20-132. En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense de la lecture du projet de règlement et j'avise que les membres du Conseil ont déjà reçu copie du règlement. De plus, ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. Et le 6.6, qui est le projet de règlement 25-178, modifiant le règlement de lotissement 20-132. Considérant que le règlement de lotissement numéro 20-132, considérant la municipalité de Boileau a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement de lotissement, considérant que la municipalité de Boileau juge opportun de procéder à des corrections au règlement numéro 20-132 pour en faciliter la compréhension, considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, un avis de motion a été déposé le 10 avril 2025, de même que le projet de règlement. En conséquence, il est proposé par Je dirais Edith, puis j'ajouterais que, en fait, c'est vraiment une erreur de la part à ce moment-là, quand ça a été rédigé. Il faisait référence dans le contrôle de développement des infrastructures routières à des zones qui n'existent pas à Boileau. Donc, ça venait d'ailleurs d'un autre copier-coller qui n'avait pas rapport. Fait qu'on a interverti les zones lesquelles devaient apparaître, parce que sinon, on n'aurait pas pu accorder rien en vertu de ça. Alors, proposé par Edith. est résolu que le présent projet de règlement est adopté et que le document intitulé Projet de règlement 25-178 relatif à la modification du règlement de lotissement portant le numéro 20-132 fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était ici au long reproduit. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 6.7. On est quasiment fini. Ça va être le dernier dans les règlements. Parce que j'ai peur que vous deveniez trop excité avec. All right. 6.7. Avis de motion. Règlement 25-179, modifiant le règlement de zonage 20-133. Afin de procéder à des corrections pour en faciliter la compréhension et d'assurer la cohérence au plan d'urbanisme. Avis de motion et par la présente donnée par
Il ne dit pas. Ça posait pas le 2P. Ouais, ça quasiment Ça y ça. a tenté, ça y a tenté. Qu'à une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement de zonage de Boileau sera déposé, abrogeant et le règlement portant le numéro 20-133. En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense de la lecture du projet de règlement et j'avise que les membres du Conseil ont déjà reçu copie du règlement. De plus, ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. Le point 6.8, le projet de règlement 25-179, modifiant le règlement de zonage 20-133. Vas-y. Considérant le règlement de zonage numéro 20-133, considérant la municipalité de Boileau a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement de zonage. Considérant que la municipalité de Boileau juge opportun de procéder à des corrections au règlement numéro 20-133 pour en faciliter la compréhension et d'assurer la concordance au plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC de Papineau. Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, un avis de motion a été déposé le 10 avril 2025, de même que le projet de règlement. En conséquence, il est proposé par Edith, et j'ajouterais que dans ce règlement, il n'y a rien qui n'a aucune disposition en approbation référendaire. C'est juste pour apporter des précisions et des corrections. Donc, il n'y a rien qui va à la référendaire là-dessus. Oui, c'est un point important à rajouter. Merci. Il est proposé par Edith et résolu que le présent projet de règlement est adopté et que le document intitulé Projet de règlement 25-179 relatif à la modification du règlement de zonage portant le numéro 20-133 fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était ici au long reproduit. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité, Sylvie? Oui. Oui. Oui, Vous devez être ceci dans le premier. Oui. c'est pas grave. Je suis invisible. Oui, Les rapports. Le rapport de l'urbanisme et environnement est déposé. 8, c'est intervention des membres du conseil. Y a-t-il un conseiller qui veut rajouter quelque chose? Ben, vu que les rapports vont passer vite un peu. Ouais, c'est ça. C'est notre folie de réponse urbaniste. Non, ben, c'est pour les loisirs, en fait, moi, les loisirs, avec ces je voulais quand même dire qu'on avait une liste d'activités qu'on n'a pas affichées, hein, je pense, les activités prévues à venir. Il faudra l'afficher. Parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui s'en Sur viennent. le site, c'est sur le site, les prochaines activités éventuelles. Peu de en deux, oui. On a pour Pâques qu'il va y avoir une petite chasse au coco. Oui. Et il y a la journée de la Terre en même temps Ah oui. qui va avoir lieu la même journée. Ça, c'est le 19 avril. Oui. Également, il y a le souper printanier qui s'en vient également. Le 10 mai. 10 mai, merci beaucoup. Et le menu va être intéressant, là, ceux qui sont là. Également, je voulais juste aussi mentionner qu'à la dernière réunion de la commission des lois, le comité de loisirs Papineau, la CLP, à laquelle on a assisté, c'est moi, on a rencontré une personne qui s'occupe d'un radio qui s'appelle Cool Radio, qui est à Papineauville. C'est un radio qui est communautaire, qui est ouvert à tous. Si vous avez des choses, des messages à passer, quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas. Il nous a carrément vraiment dit on attend juste des appels pour pouvoir passer des messages, des annonces, peu importe. Vu qu'il n'y a plus de journaux locaux, ça peut être un moyen. C'est un moyen de. On pourra l'afficher sur le site web. Cool Radio? Cool C'est Radio. AM ou FM? En fait, c'est en ligne. OK. Ça coûte rien. Non, c'est gratuit, là. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Peut-être un petit mot aussi sur l'église. L'église, bien, oui, il y a le messe de Pâques qui s'en vient, mais bientôt l'église, excusez, va être désacralisée parce qu'on a passé chez le notaire, donc on est pratiquement officiellement propriétaire de l'église.
Donc, ça, c'est à venir très, très prochainement. Et puis, un autre point qu'on va discuter beaucoup plus la prochaine rencontre, on a débuté les démarches pour organiser un tournoi de balle-ball l'été prochain, mais ça va être un tournoi régional, c'est-à-dire on invite toutes les MRC à venir. On veut vraiment relancer la balle-ball à Boileau, vu qu'on a refait le terrain l'année dernière. Donc, des détails vont suivre prochainement. Tu vas avoir un net, le téléphone? Non, pas besoin parce qu'il n'y a pas de caméra. C'est une bonne question. C'est bon? Pour le restant, c'est beau. J'ai une petite intervention. Moi, c'est pour le CCU, sous la présidence d'Edith. Et Paul est sur le comité aussi. Ils ont fait un travail vraiment détaillé pour nous apporter les correctifs à tout ça. Ils ont mis bien du temps là-dedans. Et je vous remercie de vos temps et de vos efforts parce que vous l'avez bien préparé. Et comme vous voyez, c'est vraiment excitant à lire tout ça, mais ça prend le temps de le faire pour que ça finisse à des règlements qui ont de l'allure. Merci. Numéro 9, c'est les finances. Avant, l'intervention des banques, j'aurais un petit mot. Oui. J'ai reçu un téléphone d'un citoyen qui se dit, bon, qui a frappé d'abord un orignal à cause des clôtures dans un secteur de Boileau, c'est une propriété privée qui fait des clôtures très très hautes pour les animaux en captivité. Puis il se demandait, il posait des questions à savoir s'il n'y a plus d'activité depuis d'un an, sur quoi se base-t-on la municipalité pour autoriser des animaux en captivité sur le territoire de Boileau? Cette personne-là, c'est un chasseur. Il trouve que ça nuit au déplacement libre des animaux sur le territoire. Puis il remet en question sur quelle base que la municipalité peut autoriser des animaux en captivité puis ériger des clôtures pour nuire à la libre circulation Des animaux sauvages. du gibier, oui. Alors, je n'avais aucune réponse à lui donner, mais je trouvais quand même la question pertinente parce qu'il semble qu'on a comme deux élevages qui ont l'air comme abandonnés. Avant, il faudrait peut-être essayer d'en discuter entre le conseil. Je comprends, mais il n'y a pas de règlement, il n'y a rien dans la réglementation qui permet la détention de gibier. On peut vérifier aussi pour la hauteur des clôtures. C'était. Ouais. Je comprends ce que vous dites. C'était la clôture pour à Chevreuil, qui est quand même haut. C'est des clôtures solides de 8 pieds, 7 pieds et demi. Peut-être que je voulais apporter le sujet. La personne était censée venir ce soir, puis je ne la vois pas. Donc, c'est elle qui aurait dit, moi, j'avais invité à venir elle-même exposer son préoccupation. Comme elle n'est pas là, j'ai dit. Est-ce que c'est faisable de forcer un propriétaire privé à enlever des clôtures qui sont faites? Parce que je sais que la réglementation, il n'y a rien dans la réglementation de Boileau qui permet l'élevage de gibier sauvage. Mais c'est pas du gibier, c'est du cerf-roux. Le cerf-roux, c'est pas sauvage. Chevreuil, le cerf de Virginie, oui, mais pas le cerf-roux. Moi, j'ai pas d'opinion à émettre, je fais juste rapporter un commentaire à un citoyen. Ça vaut peut-être la peine de regarder. Je vais quand même y Après, réfléchir. se manifeste directement. C'est une préoccupation. Le deuxième point que j'avais, c'est au niveau de. On a adopté un règlement sur les puisards. C'est un des règlements, mettons, qui vise à limiter les nuisances aussi proches des plans d'eau. J'ai apporté, moi, au conseil l'idée de la possibilité peut-être de donner des subventions, pas des subventions, mais un moyen de financement pour les gens qui auraient des difficultés à mettre à niveau leurs installations septiques. Je trouve que c'est un projet intéressant qu'on devrait travailler bientôt là-dessus.
Anciennement, il y avait déjà une résolution faite là-dessus. Dans le temps de M. Gariby, il y avait déjà une résolution faite que la municipalité pouvait baquer le prêt de l'installation septique. Ça donne Dans le temps de la chose, mais je n'ai pas entendu, pas depuis que je viens toutes les fois, je n'ai pas entendu de résolution qui enlevait cette résolution-là. OK. Dans vos documents quelque part. C'est tout, Edith? Oui. Paul? Oui, il y a le sondage concernant le développement économique pour le Boileau. Et il y a le sondage est ouvert jusqu'à 21 avril. Et there's some good number of responses thus far, but we want some more. So just Sur le site de Boileau. On a des copies papier ici aussi pour les gens qui. OK. Ah, il y a la même chose pour l'invitation à CG aussi. Oui. C'est prolongé jusqu'au 20. 21 avril. Nous apporte à numéro 9, les finances. 9.1, approbation des comptes payés et à payer au 7 avril 2025. Considérant que la directrice générale et greffière trésorière dépose à la table du Conseil la liste des comptes à payer et à payer au 7 avril 2025, il est proposé par Ça, et résolu que le paiement des comptes payés au montant de 22 363,96 apparaissant à la liste des paiements émis soit approuvé et que le paiement des comptes à payer au montant de 43 753,64 sous apparaissant à la liste datée du 7 avril 2025 soit adopté, soit approuvé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Ouais. Did you say yes? Oui. He did, I heard him. 9.2, rapport des salaires nets. Il est proposé par ça, et résolu que le rapport des salaires nets de mars 2025 au montant de 24 283,49 sous soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 oui, Oui. 9.3, activité financière. Il est proposé par Paul. Et résolu que le rapport des activités financières du 31 mars 2025 soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 oui, Oui. Oui. Et le certificat de crédit, Mireille? Je sous-signais Mireille Dupuis, certifie qu'il y a les crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées ont été projetées par le Conseil, ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce Conseil à cette séance. Un gros merci. 10, dépôt de documents. 10.1. C'est le dépôt des procès-verbaux des rencontres du CCUE de juillet à décembre 2024. La greffière trésorière dépose à la table du Conseil copie des procès-verbaux du Comité consultatif en urbanisme et en environnement pour les mois de juillet à décembre 2024. 11, c'est les résolutions. 11.1. Ajout d'un point à l'article 3 du règlement 25-185, taux de taxes et tarification 2025. Attendu que la loi sur la fiscalité municipale, article 244.2 et suivant, permet aux municipalités de prévoir par règlement que tout ou partie de ces biens, services ou activités soit financé au moyen d'un mode de tarification. Attendu que le conseil municipal désire ajouter un point à l'article 3 du règlement 25-185 fixant le taux de taxation et les tarifs pour l'année 2025 pour la location de la salle Bonne Entente. En conséquence, il est proposé par et résolu qu'un point soit ajouté à l'article
3 du règlement 25-185 se lisant comme suit. Tarification pour la location de la salle Bonne Entente. Location de la salle Bonne Entente, 150 $. Dépôt pour la clé, 100 $. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Ben, moi, sur ma feuille, j'ai écrit 160. 150. Oui, pourriez-vous préciser, la crise s'applique les frais de location, quand c'est ouvert pour tous, ça ne s'applique pas, si c'est un décès ou il y avait des Oui. conditions. Là. En fait, la location de la salle, il n'y aura pas de frais pour les citoyens qui, exemple, faire une activité qui est ouverte à tous. Si c'est pour une fête privée, là, il va avoir des frais. Un décès, ça, il n'y aura pas de frais non plus. Donc, pour le 100 $, pour le dépôt de la clé, en fait, c'est une clé à puce. Donc, c'est pour ça qu'on demande le dépôt, on remet le 100 $ après, quand les gens nous rapportent la clé. Je précise que c'est à 150 $ plus taxes aussi. Oui, c'est toujours plus taxe. Oui. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 11.2. Demande d'aide financière dans le cadre du programme PADF. Considérant que la municipalité désire demander une aide financière dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, considérant qu'un ponceau doit être changé sur le chemin du lac aux Loups, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide de prestation de projet, il est proposé par C'est lui. et résolu que le conseil municipal de Boileau s'engage à défrayer 25 des coûts du changement de ponceau selon les modalités inscrites dans le guide et que le conseil municipal autorise la directrice générale à signer tous les documents relatifs à cette demande. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 11.3. Dérogation mineure pour le 310, 319. Moi, c'est écrit 310, 321. C'est seulement 319. Dérogation mineure pour le 319 chemin du lac Papineau. Considérant que le garage projeté est un bâtiment accessoire à un bâtiment principal, considérant qu'un pavillon-jardin est un usage complémentaire autorisé à habitation en vertu du règlement permis et certificat à l'annexe B, terminologie, considérant qu'aménager un pavillon-jardin au-dessus d'un garage est autorisé selon l'article 10.4, alinéa 3 au règlement de zonage, considérant que la hauteur maximale pour un garage isolé ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal et être d'au plus 7 mètres tel qu'indiqué au tableau de l'article 10.5, alinéa 28 au règlement de zonage, considérant que le propriétaire de l'immeuble est dans l'impossibilité de se conformer l'une des dispositions du règlement de zonage et que celui-ci ne porte pas préjudice au voisinage, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'approuver la demande d'autorisation numéro 2024-08094 pour l'immeuble ci au 319 chemin du lac Papineau, dont le numéro de lot est le 4614966, afin de permettre la construction d'un pavillon-jardin à l'étage du garage. Considérant que la hauteur pourra excéder celle du bâtiment principal sans toutefois dépasser la hauteur maximale de 7 mètres, considérant que le propriétaire de l'immeuble devra se conformer à toute autre disposition des règlements d'urbanisme de Boileau et lois en vigueur, dont notamment le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées dans les résidences isolées, chapitre Q2 R22. Il est proposé par Paul. et résolu que la présente dérogation mineure soit adoptée.
Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui, moi, je vois pas l'ouverture de la période de questions. Si on n'a pas le choix, on le fait. Est-ce que je fais ce détail-là avant de faire Oui. l'adoption? Oui. Oui. Dans les dérogations mineures, on est supposé, vous l'avez dans l'ordre du jour, il y a une période de questions seulement pour ce point-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur le point 11.3, dérogation mineure pour le 319 chemin du lac Papineau? Ça va dépasser de combien, ça, résidence principale? Je Même si ça ne donne- dépasse pas le sommet, ça devrait être OK. Ça ne dépasse pas le 7 mètres. Bon, mais si l'autre a juste un étage, puis l'autre. Je peux juste vous dire que ça ne va pas dépasser le 7 mètres. OK. Je ne sais Fait pas que la dans le grande. rapport, ça ne même pas la hauteur principale de la maison principale. C'était très beau. C'était vraiment trop beau. C'était une ancienne construction qui était vraiment très beau. Il était impensable de faire quelque chose qui fait du sens. C'était tout petit, très beau. Moi, j'avais une question. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un permis pour la construction du garage et un permis pour aménager un pavillon jardin à l'étage? Oui. Parce que je trouve que c'est important pour le citoyen Oui. qu'il ait vraiment deux Exactement. permis distincts Oui. pour qu'il soit protégé. Oui. D'accord. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va y aller à l'adoption. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 On a unanimité. Oui. J'ai vu ton petit geste. 12, c'est la deuxième période de questions. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai fait les questions avant d'arriver. Oui. T'as quand même pas besoin de tes Juste plans. pour vous dire, là, tous ces Oui. plans-là, ils viennent des municipalités environnantes. Oui. Puis ils sont datés des dernières années. Il n'y en a pas un qui en est en architecte. OK. Zéro architecte. Oui. Harrington, Bartmere, Anne Gardien, c'est tous des plans récents qui ont été utilisés dans les municipalités environnantes. Ben, merci d'avoir apporté le point. Dernièrement, c'était le temps de l'apporter juste avant qu'on procède au changement. Oui, M. Boutin? Concernant les lettres et les mises en demeure que la municipalité m'a envoyées, puis qui je s'en super parce que là, il était censé m'exproprier mon driveway l'année passée. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais on va avoir des fins à ça ou vous allez laisser tout ça en suspens? Mon champ d'épuration qui est correct. Est-ce que je vais avoir une lettre pour ça? Je On va ne. avoir des suivis là-dessus, parce que là, on fait juste me mettre des épées à ma tête au-dessus de ma tête et ça met du stress tout pour rien. Ce dossier-là se fait suivre comme il se doit, puis je ne peux pas vous répondre à ces questions-là à l'instant. Et j'ai une autre question. Concernant la modification au zonage, est-ce que ça touche l'entièreté du territoire? Vous me laissez répondre? Est-ce que. Oui. Est-ce que je peux répondre? Oui, c'est le zonage, c'est pas les différentes zones qui sont affectées. Par exemple, si on parle des zones il y a des zones qui s'appellent CON, S0104, c'est des cimetières. Puis CON, c'est conservation de l'adolescence, milieu naturel. Et ce n'était pas comme le cimetière n'est pas un intérêt au milieu naturel. Donc, on a modifié les appellations COM pour CIM pour cimetière. C'est là que ça ne vient pas affecter, ça ne vient pas créer une obligation de la référendum. Sinon, c'est de la terminologie ou. La fonction a changé. Non, la CON, c'était vraiment pour les cimetières? Ben, on aurait pu l'appeler ABC, mais c'est pas ça, portait à confusion. Non, mais anciennement, avant de vous le modifier. Quand on modifie, ça a toujours été des cimetières. Sauf que quand ils ont adopté les règlements, ils ont oublié que CON avec la MRC, ça relevait du milieu naturel. Ça avait suivi. Fait que c'est des choses comme ça qui avaient été. Comme il y avait des zones qui étaient appelées AF, qui faisaient, en guillemets, référence à l'agroforesterie.
mais que c'est pas des zones agricoles. Donc, on les a mis forestières. Parce que ça peut porter à confusion, puis ça peut amener des normes de restriction inutilement. Mais la vocation elle-même, elle reste là. Elle a été changée, les usages ont été changés, les grilles d'usage ont été changées, les limites des zones ont été changées. OK. Et si jamais ça touchait à un changement, ça aurait pris une chose référendaire Oui. pour l'anticipation. Ça va prendre une consultation publique en voulait, parce que c'est aussi. Ça prend une consultation publique, et la consultation publique va pouvoir répondre à la question de mais elle n'aura pas pour effet d'engager une démarche à l'approbation référendaire. On aurait aimé aller pousser plus loin parce qu'il y aurait d'autres opportunités d'amélioration, mais le Conseil a fait un choix de scinder en deux. On y va pour la concordance, ce qui ne touche absolument pas une disposition à approbation référendaire. Et si le Conseil veut aller plus loin, bien, il y aura peut-être des modifications éventuellement. Il n'y a pas de décision qui est prise. Et la concordance, elle a déjà été approuvée par la MRC, c'est le premier coup? La concordance est approuvée. Bien, la concordance, ce qu'on parle de la MRC, c'est que la MRC, il y a la concordance, mais eux, ils vont. Il y a toujours l'exception, en fait, c'est que tant que ça ne met pas en péril le schéma d'aménagement et les grandes orientations, à la limite, ça concorde. Sauf que dans le quotidien, ça amenait des difficultés ou ça amenait des interprétations des fois qui peut laisser à confusion. Okay. On voulait apporter des précisions pour ces modifications-là. Pour les autres questions, ben, ça sera. Dans la chose de zonage, là, quand le zonage est remplacé pour l'entièreté de la municipalité, quand on fait une signature de registre, est-ce que les signatures de registre sont faites par zone ou sont faites pour l'entièreté de la municipalité? Oui, un et l'autre, ça dépend de quelle modification. Si c'est des dispositions qui touchent une zone, ça touche la zone concernée et les zones contiguës. Si ça touche l'ensemble de la municipalité, ça toucherait l'ensemble des zones. Tu aurais un registre pour l'ensemble des zones? Non, pas nécessairement. Si ça touche toute la municipalité, oui. Un registre, une signature. Mais là, on a besoin que ça n'apportait aucun changement qui peut avoir cette incidence-là à ce stade-ci. On va essayer d'y aller par étapes. On va y aller. Nous avons une question. Oui. Et c'est. Oui, bonjour, Benoît Chevalier. C'est Benoît Chevalier, Bonjour. la Colo. Bonjour, on est désolé si je suis en train de conduire, donc je n'ai pas mis ma caméra si ça ne vous dérange pas. J'ai actuellement deux questions. La première question, ça s'adresse à vous, Monsieur le maire. La loi sur les vidéoconférences, ça se trouve être quoi exactement pour qu'un conseiller ne soit pas présent ou présent par vidéoconférence? Est-ce que vous pourriez me l'expliquer? Ou Madame la DG? Moi, je ne suis pas au courant de cette loi-là. Est-ce que tu es plus au courant que moi, Mireille? Oui. En fait, un conseiller a le droit d'assister en visioconférence si c'est une séance extraordinaire ou il y a quelques dispositions qu'il peut assister. Donc, si c'est pour sa santé, sa sécurité, par exemple, c'est un maximum de 3 par année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. OK. Donc, si je comprends bien, est-ce que Madame la conseillère qui est en vidéoconférence, il me semble que ça fait 4 fois, est-ce que c'est possible? C'est sa troisième OK. de l'année civile depuis le 1er janvier. OK. Fait que depuis janvier, elle a assisté une fois, c'est ça? En présentiel, ben, c'est sa troisième fois en C'est ça. visioconférence. Il y a une séance qui était absente. OK, excellent. Fait que donc, l'absent, OK, une question, merci. L'autre question, ça s'adresse à Mme Majot. Madame Majot, est-ce que vous pouvez m'expliquer, ou Madame la directrice, on l'a adressé à la directrice, Mireille, est-ce que vous pourriez me dire combien coûte un registre, ainsi de suite, aller en consultation publique, une séance? Là, j'ai compris qu'on allait encore en séance consultation publique. C'est bien ça que j'ai compris de Mme Majot?
Ben, en fait, toute modification au règlement d'urbanisme, même s'il n'y a pas aucun sujet qui sont approbation référendaire, on doit tenir une consultation publique. Une consultation publique n'a pas vraiment de frais, étant donné que moi, mon salaire à moi, il est payé annuellement, j'ai pas de frais, il n'y a pas de frais supplémentaires. Ben, c'est bien gentil d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Un plaisir. Gardez Merci, les deux monsieur. mains sur le volant. Oui. Pardon? Gardez les deux mains sur le volant. Ah, inquiétez-vous pas là-dessus. On fait attention. On aurait aimé ça être parmi vous, mais on est loin. On est dans le New York. Bye bye. Ouais. Bonne journée. Bonne journée à vous. Yeah, New York. Oui, oui, j'ai bien entendu New York. Madame Dupuis, après 3 séances, si pour des raisons de santé, c'est la discrétion du conseil. Que ce soit motivé. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne voudrais pas répondre quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que. C'est ça, c'est la loi provinciale. Donc, La loi de partir base, là- vous pourriez vérifier. Oui, Oui. Parce oui. qu'il me semble qu'après ça, c'est à la discrétion du conseil. C'est vrai. Oui, je comprends. Mais s'il advenait une situation, Ouais. une grosse grippe, une tempête de neige au mois de décembre, Ne parle plus de tempête de neige. assez au mois de décembre. OK, ça y va pour la deuxième période de questions. On va aller au point numéro 13, Varia. Y a-t-il de quoi à rajouter au Varia? On a pas mal tout couvert les buts. En réduction d'effectifs à la voirie, oui. Disons que, ouais, c'est pas évident à maintenir les routes ce printemps-ci. On va essayer notre possible pour améliorer ça le plus rapidement qu'on peut. Dernier petit détail au point variable. Si vous avez remarqué les belles chaises qui ont été recouvertes, au lieu d'en acheter des neuves, ils ont été recouverts pour comme 24 piastres chaque, Des jupettes. avec des belles jupettes. C'est de la responsabilité fiscale, Écologique. écologique, sur tous les points. Numéro 14, levée de la séance. Considérant que les délibérations sur tous les points à l'ordre du jour sont réalisées, il est proposé par... Non, you can't do it, Paul. Non, c'est la Sylvie. mienne, ça. C'est Sylvie, la grande. C'est moi, c'est. Et Parce que je résolu suis la première, la dernière. que la séance soit levée et terminée à 7h58. Merci beaucoup. Au Est-ce revoir. que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. OK. Merci, Cécile. Merci. Bye bye. Merci. Mireille, Oui, vas-y, Benoît. je sais qu'on est hors contexte, mais c'est juste pour vous dire que la bibliothèque Bardo est gratuite pour vous aussi. Hein?